Une millionnaire s'est moquée d'un mécanicien noir. Répare ce moteur et je t'épouserai. Puis il a choqué. Marcus Thompson n'aurait jamais imaginé que ces mots sortiraient de la bouche d'Isabella Hartwell, l'héritière milliardaire de Hartwell Industries, alors qu'elle riait cruellement devant des dizaines de témoins dans la cour du plus grand constructeur de voitures électriques de Détroit. Le moteur du prototype le plus cher de l'histoire de l'entreprise était là, fumant et silencieux depuis 3 semaines. Des ingénieurs diplômés des meilleures universités du monde avaient échoué à plusieurs reprises. Des millions de dollars de contrats internationaux étaient en jeu. Et maintenant, Isabella avait décidé de transformer le désespoir de la situation en son divertissement personnel. Marcus s'essuya la sueur du front avec le dos de sa main couverte d'huile. Ses yeux croisèrent les siens pendant une fraction de seconde, et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit. Pendant un bref instant, il vit quelque chose de différent dans le regard de la femme la plus puissante de la Silicon Valley américaine. Quelque chose qu'elle cacha rapidement derrière son masque habituel de mépris. « As-tu entendu ce que j'ai dit, garçon ?» répéta Isabella, sa voix résonnant dans le hangar industriel. « Si tu réussis à faire fonctionner ce moteur, je t'épouserai devant tout le monde ici. » Les ingénieurs rirent nerveusement. Les investisseurs allemands chuchotèrent entre eux, clairement mal à l'aise avec la situation. Marcus, cependant, ne rit pas. Il ne sourit pas. Il ne montra aucune colère. Au lieu de cela, quelque chose en lui s'alluma comme une flamme contrôlée. « Madame Hartwell, » dit Marcus avec un calme qui surprit tout le monde, « êtes-vous absolument sûre de ce que vous venez de proposer ?» Isabella cligna des yeux, momentanément déconcertée par la réponse sérieuse de l'homme qu'elle espérait humilier. Mais rapidement, son sourire cruel revint. « Bien sûr que je le suis, mon cher. Après tout, quelles sont les chances qu'une personne comme toi réussisse là où nos meilleurs cerveaux ont échoué ?» Marcus acquiesça lentement, ses mains rugueuses touchant délicatement le capot du véhicule. À ce moment-là, il entendit quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Un murmure presque inaudible venant du moteur. Son grand-père Samuel disait toujours que les moteurs parlaient à ceux qui savaient écouter. « Alors c'est ça », murmura Marcus pour lui-même, mais assez fort pour qu'Isabella l'entende. « Vous venez de sceller votre propre destin. » Ce qu'Isabella ne savait pas, c'est que Marcus Thompson n'était pas seulement un mécanicien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y a 20 ans, une tragédie familiale l'avait forcé à abandonner son doctorat en ingénierie automobile au MIT. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme devant elle portait des secrets qui pourraient non seulement réparer ce moteur, mais révolutionner toute l'industrie automobile mondiale. Le hangar tomba dans un silence absolu. Tous les présents sentirent que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Marcus marcha lentement autour du véhicule, ses pas résonnant sur le béton froid. Chacun de ses mouvements était calculé, précis, comme s'il exécutait une danse que lui seul connaissait. « 2 heures, » annonça Isabella en regardant son Rolex incrusté de diamants. « Tu as 2 heures pour prouver que tu n'es pas juste un autre. »« Faites attention à vos prochains mots, madame, » interrompit Marcus, sa voix basse mais chargée d'une autorité qui fit reculer Isabella involontairement. « Vous pourriez le regretter pour le reste de votre vie. » Pendant un instant, Isabella ressentit un frisson étrange parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans la présence de cet homme qu'elle ne pouvait pas comprendre. Quelque chose qui la fit se demander, pour la première fois depuis des années, si elle n'avait pas complètement sous-estimé la situation. Les investisseurs allemands commencèrent à chuchoter plus fort. Hans Müller, le principal représentant de Berlin Motor, s'approcha d'Isabella avec une expression inquiète. « Mademoiselle Hartwell, ce n'est peut-être pas approprié. »« Ne t'inquiète pas, Hans, » répondit Isabella, forçant sa voix à redevenir confiante. « Dans 2 heures, nous aurons une bonne histoire à raconter lors de nos dîners d'affaires. » Marcus avait déjà ouvert le capot et observait le moteur avec une concentration absolue. Ses mains se déplaçaient sur les composants sans les toucher, comme s'il lisait un langage invisible. Soudain, il s'arrêta et regarda Isabella droit dans les yeux. « Madame Hartwell, avant de commencer, j'ai besoin que vous confirmiez votre proposition devant tous ces témoins. Et j'ai besoin que vous sachiez que lorsqu'un Thompson donne sa parole, il la tient jusqu'au bout. » Isabella ressentit à nouveau ce frisson étrange, mais son arrogance parla plus fort. « Je confirme entièrement. Si tu parviens à faire fonctionner ce moteur, je t'épouserai aujourd'hui même. » Marcus sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Ce n'était pas un sourire de joie ou de victoire. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et mystérieux. « Alors sois, » dit-il en prenant ses outils. Ce que personne ne savait, c'est que Marcus Thompson s'apprêtait non seulement à réparer un moteur, mais à changer à jamais le destin de tous les présents dans son hangar. Et Isabella Hartwell, la femme qui avait toujours tout contrôlé autour d'elle, allait découvrir que certains paris ont des conséquences bien au-delà de ce que l'on peut imaginer.
Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains détails. Alors que Marcus examinait le moteur avec une précision chirurgicale, Isabella Hartwell parcourait le hangar comme une prédatrice confiante. Chaque pas de ses talons loup-boutin résonnait dans le silence tendu, marquant le temps comme un métronome cruel. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de découvrir des vérités sur elle-même qui la hanteraient pour toujours. « Vous savez, » dit Isabella aux investisseurs allemands, sa voix chargée de mépris, « mon défunt père me disait toujours que des gens comme lui ont leur place dans le monde. Et cette place n'est définitivement pas d'essayer de résoudre des problèmes que des esprits brillants n'ont pas pu résoudre. » Hans Müller fronça les sourcils. En tant qu'Allemand, il avait grandi en entendant des histoires sur les horreurs du préjugé, et les paroles d'Isabella le troublaient profondément. Mais les contrats de 100 millions d'euros que son entreprise avait avec Hartwell Industries le maintenaient silencieux. Marcus continuait de travailler, complètement indifférent aux provocations. Ses mains se déplaçaient avec une précision qui hypnotisait même les ingénieurs présents. C'était comme regarder un chef d'orchestre diriger une symphonie invisible. Soudain, il s'arrêta et murmura quelque chose que lui seul pouvait entendre. « Non, grand-père. Ce n'est pas encore le moment. » Isabella, qui observait chaque mouvement de Marcus avec une attention presque obsessionnelle, entendit le murmure et sentit une étrange curiosité grandir dans sa poitrine. Qui était cet homme qui parlait aux fantômes tout en travaillant sur des moteurs? Mademoiselle Hartwell, dit le docteur Richard Hay, l'ingénieur en chef de l'entreprise, s'approchant avec une visible nervosité. Peut-être devrions-nous reconsidérer cette situation. Les investisseurs sont clairement mal à l'aise. Isabella se tourna vers lui avec des yeux flamboyants. Docteur Hay, vous et votre équipe de génie formée à Harvard avez échoué misérablement pendant 3 semaines consécutives. Cet homme aura 2 heures pour faire ce que vous n'avez pas pu. S'il échoue, au moins nous nous serons un peu amusés. Ce qu'Isabella ne révélait pas, c'est que ce n'était pas seulement un amusement cruel. Au cours des dernières semaines, elle avait observé Marcus travailler dans les couloirs de l'usine, et quelque chose en lui l'intriguait de manière troublante. La façon dont il se déplaçait, sa concentration absolue, la manière respectueuse dont il traitait tous les employés, quelle que soit leur position. C'était tout le contraire du monde de superficialité et de manipulation dans lequel elle avait grandi. Marcus se leva soudainement et se dirigea vers une étagère à outils dans un coin du hangar. Ses pas étaient déterminés, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Il prit un petit appareil qui ressemblait à un stéthoscope médical, mais modifié avec des composants électroniques. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le docteur et, sa curiosité professionnelle l'emportant sur son malaise face à la situation. « C'est un moniteur de fréquence harmonique, » répondit Marcus sans se retourner. « Mon grand-père Samuel l'a construit en 1987, lorsqu'il travaillait chez Ford. Il disait toujours que les moteurs ont une âme, et que les âmes blessées émettent des sons spécifiques. » Isabella sentit un frisson parcourir à nouveau sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans la façon dont Marcus parlait de son grand-père qui touchait une partie enfouie de sa propre âme. Elle se souvint de son propre grand-père, William Hartwell, qui avait construit l'empire familial de ses propres mains, avant que la richesse et le pouvoir ne corrompent les générations suivantes. « C'est ridicule, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de la conviction habituelle. Marcus connecta l'appareil au moteur et mit les écouteurs. Ses yeux se fermèrent, et pendant plusieurs minutes, il resta immobile comme une statue. Les présents observaient dans un silence absolu, hypnotisés par la scène étrange. Soudain, les yeux de Marcus s'ouvrirent, et il regarda directement Isabella avec une intensité qui la fit reculer d'un pas. « Madame Hartwell, puis-je vous poser une question personnelle? Comment osez-vous? Avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez vraiment ?» La question frappa Isabella comme un coup au ventre. Pendant un instant, son masque de froideur s'effondra complètement, et tous purent voir une vulnérabilité brute et désespérée dans ses yeux. Elle pensa à sa sœur cadette, Emma, qui était morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, conduisant l'un des prototypes défectueux de l'entreprise. « Ce n'est pas vos affaires, » balbutia Isabella, sa voix tremblant pour la première fois depuis des années. « Si, » répondit Marcus avec une douceur surprenante. « Parce que ce moteur souffre de la même douleur que vous portez. Il a été construit avec colère, peur et mépris envers les personnes qui auraient dû compter. C'est pour cela qu'il ne fonctionne pas. » Les mots de Marcus résonnèrent dans le hangar comme des tonnerres silencieux. Chaque personne présente sentit le poids émotionnel du moment. Isabella était visiblement bouleversée, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle essayait de garder son calme. « Vous ne savez rien de moi, » murmura-t-elle, mais ces mots ressemblaient plus à un appel à l'aide qu'à une déclaration de force. « Je sais plus que vous ne l'imaginez, » répondit Marcus en revenant à l'attention du moteur.
Je sais que vous avez perdu votre sœur Emma en 2019, conduisant une voiture comme celle-ci. Je sais que depuis, vous êtes devenu dur et cruel pour éviter de ressentir à nouveau cette douleur. Et je sais que vous êtes terrifié à l'idée que je réussisse à réparer ce moteur. Le hangar tomba dans un silence sépulcral. Isabella était pâle comme un fantôme, ses jambes tremblant visiblement. Comment cet homme savait-il pour Emma? Comment connaissait-il la douleur la plus profonde de son âme? Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure hanté. Marcus sourit à nouveau, ce même sourire mystérieux et profond. Je suis quelqu'un que vous auriez dû rencontrer bien avant aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui peut réparer bien plus que des moteurs cassés. À ce moment-là, le docteur s'approcha d'Isabella avec une expression de choc absolu. Mademoiselle Hartwell, murmura-t-il avec urgence, je viens de vérifier les dossiers du personnel. Marcus Thompson n'est pas seulement un mécanicien. Il a un doctorat incomplet en ingénierie automobile au MIT. Il a quitté le programme en 2004, juste après. Juste après quoi? Demanda Isabella, le cœur battant à toute allure. Juste après que votre sœur cadette soit morte dans un accident de voiture. Un accident causé par un défaut d'ingénierie qu'il avait identifié et tenté de signaler, mais qui a été ignoré par le constructeur automobile où il faisait son stage. Isabella sentit le monde tourner autour d'elle. Les pièces d'un puzzle impossible commençaient à s'emboîter de manière terrifiante. Marcus Thompson n'était pas un simple mécanicien. C'était un homme qui avait perdu sa famille à cause de la même négligence d'entreprise qui menaçait maintenant la vie des autres. Et il était là, devant elle, avec le pouvoir de réparer ou de détruire tout ce qu'elle connaissait. Le temps semblait s'être arrêté. Isabella regarda Marcus avec un mélange de terreur et de fascination, réalisant qu'elle avait complètement sous-estimé la situation. Ce n'était pas un jeu cruel avec un employé insignifiant. C'était une confrontation entre deux âmes marquées par la tragédie, et seule l'une d'elles sortirait victorieuse. Marcus retourna au moteur avec un calme surnaturel, comme si les révélations explosives des dernières minutes n'étaient qu'une brise passagère. Ses doigts parcouraient les composants avec la délicatesse d'un chirurgien, mais Isabella pouvait percevoir que chaque mouvement avait un objectif bien plus profond qu'elle ne pouvait comprendre. 1h40 restantes, annonça-t-elle, essayant de reprendre un certain contrôle sur la situation. Sa voix, cependant, sonnait creuse et désespérée. Marcus ne répondit pas. Au lieu de cela, il commença à démonter des parties du moteur avec une précision qui laissa les ingénieurs bouche bée. C'était comme regarder quelqu'un démonter un puzzle tridimensionnel dont lui seul connaissait la solution. « Docteur, murmura Isabella avec urgence, je veux que vous enquêtiez sur chaque détail de la vie de cet homme. Maintenant. » Mais quand elle regarda autour d'elle, elle se rendit compte que quelque chose de bien plus troublant se passait. Les employés de l'usine, qui habituellement restaient à l'écart pendant les réunions importantes, s'approchaient silencieusement. Ouvriers, techniciens, femmes de ménage, secrétaires, tous formaient un demi-cercle respectueux autour de l'espace de travail de Marcus. « Que faites-vous tous ici » demanda Isabella, avec irritation croissante. Une femme âgée, Maria Santos, qui travaillait dans le nettoyage depuis 30 ans, fit un pas en avant avec un courage surprenant. « Désolé, Madame Hartwell, mais Marcus est spécial pour nous. Il nous traite toujours avec dignité. Quand mon petit-fils était à l'hôpital, il a réparé ma vieille voiture gratuitement et a même payé une partie des frais médicaux. Il a fait la même chose pour ma famille, dit un autre ouvrier. Quand j'ai perdu mon emploi dans l'usine rivale, Marcus m'a recommandé pour un poste ici, même s'il ne me connaissait pas vraiment. » Isabella sentit une étrange pression dans sa poitrine. Pendant des années, elle avait considéré ses employés comme des chiffres sur des feuilles de calcul, mais maintenant elle voyait un côté de l'humanité qu'elle avait complètement oublié. Marcus leva la tête un instant et sourit à Maria Santos. « Merci d'être ici, dit-il simplement, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout ira bien. »« Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda Isabella, laissant exploser sa frustration. « Ce moteur a défié les meilleurs ingénieurs du monde. » Marcus s'arrêta complètement et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Parce que, Madame Hartwell, je ne répare pas seulement un moteur. Je guéris une blessure qui existe depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. » Il se dirigea vers une petite mallette à outils que personne n'avait remarqué auparavant. En l'ouvrant, Isabella vit quelque chose qui la laissa complètement sans voix. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photographies, des documents techniques anciens et un petit carnet en cuir usé. « Ce carnet appartenait à mon grand-père Samuel, » expliqua Marcus, le prenant avec révérence. « Il a travaillé pour votre arrière-grand-père, William Hartwell, en 1952, lorsque l'entreprise s'appelait encore Hartwell Mechanic & Dream. » Isabella sentit le sang se retirer de son visage.
Ce nom avait été enterré dans l'histoire familiale depuis des décennies, une époque où les Hartwell avaient encore une âme. « Impossible !» murmura-t-elle. Marcus ouvrit le carnet et montra une page spécifique. On y voyait un dessin technique d'un moteur, accompagné de notes manuscrites dans 2 écritures différentes. Votre arrière-grand-père et mon grand-père ont développé ensemble le prototype d'un moteur révolutionnaire. Un moteur qui aurait pu changer le monde. Mais quand William Hartwell est mort en 1955, ses enfants ont décidé d'enterrer le projet, pensant que donner du crédit à un homme noir aurait terni la réputation de la famille. Les mots de Marcus résonnèrent dans le hangar comme des coups de feu. Isabella était visiblement bouleversée, ses mains tremblant alors qu'elle s'accrochait au mur pour se soutenir. « Tu mens », dit-elle, mais sa voix n'avait aucune conviction. Marcus montra une photographie fanée. On y voyait 2 hommes souriants, un blanc et un noir, tenant un trophée ensemble. Au verso était écrit « William et Samuel, partenaires pour toujours, 1954 ». Pendant 70 ans, ma famille a gardé ce secret. Pendant 70 ans, nous avons attendu le bon moment pour honorer la mémoire de mon grand-père. Et aujourd'hui, Madame Hartwell, ce moment est arrivé. Isabella regarda la photographie, les yeux embués de larmes. Elle se souvenait vaguement de son arrière-grand-père, décédé alors qu'elle était très jeune, mais se souvenait combien sa famille parlait de lui avec amour et respect. Comment cette histoire avait-elle pu être complètement effacée? Pourquoi ne l'as-tu jamais racontée avant? Demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Parce que je devais m'assurer que la bonne personne entendrait cette histoire. Et je devais attendre le moment où elle pourrait réellement comprendre le poids de ses propres mots. Marcus retourna au moteur, mais désormais ses mouvements avaient une qualité presque rituelle. Chaque pièce qu'il touchait semblait prendre vie sous ses doigts. Les ingénieurs observaient fascinés, réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose bien au-delà d'une simple réparation mécanique. 50 minutes restantes, annonça Isabella automatiquement, mais sa voix semblait lointaine, comme si elle parlait depuis une autre planète. Je n'aurai pas besoin de 50 minutes, répondit Marcus avec une confiance absolue. Ce moteur fonctionnera dans exactement 23 minutes. Comment peux-tu le savoir avec autant de précision? Marcus sourit de nouveau, ce sourire mystérieux qui commençait à hanter Isabella. Parce que ce n'est pas n'importe quel moteur, Madame Hartwell. C'est le moteur que votre arrière-grand-père et mon grand-père ont conçu ensemble il y a 70 ans. Votre entreprise a simplement recréé le même projet, avec de petites modifications modernes, sans réaliser son origine. La révélation frappa Isabella comme un éclair. Elle courut au dossier technique du projet et commença à comparer les dessins avec les pages du carnet de Marcus. La similitude était indéniable, presque identique dans de nombreux aspects fondamentaux. Cela signifie que vous et votre entreprise avez essayé de réparer quelque chose en utilisant des méthodes qui ignorent complètement son essence originale. C'est comme essayer de guérir une maladie en ne traitant que les symptômes. Marcus sortit une petite pièce de sa poche, un composant qui semblait fait à la main il y a des décennies. C'est la pièce manquante. Mon grand-père l'a gardée toutes ces années, sachant qu'un jour elle serait nécessaire. Elle a été conçue spécifiquement pour s'harmoniser avec l'âme de ce moteur. Isabella observa, hypnotisée, tandis que Marcus installait la pièce avec des mouvements presque cérémoniels. Au moment où elle s'emboîtait, un son à peine audible commença à émerger du moteur. Ce n'était pas mécanique, c'était presque musical. Les employés autour commencèrent à murmurer entre eux, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'historique. Hans Müller s'approcha, les yeux grands ouverts, ses décennies d'expérience dans l'industrie automobile lui disant que quelque chose d'extraordinaire se produisait. « Mein Gott !» murmura-t-il en allemand, « je n'ai jamais rien vu de tel. » Marcus regarda Isabella une dernière fois avant de donner la touche finale. « Madame Hartwell, quand ce moteur fonctionnera, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre vie, votre entreprise, vos croyances sur le monde, tout changera à jamais. Êtes-vous sûr d'être prête pour les conséquences de vos propres paroles ?» Isabella regarda autour du hangar. Les employés qui l'observaient avec un mélange d'espoir et d'appréhension, les investisseurs allemands qui murmuraient nerveusement, les ingénieurs qui semblaient remettre en question tout ce qu'ils savaient de leur métier. Elle inspira profondément et hocha la tête. « Faites-le fonctionner. » Marcus posa sa main sur le moteur un instant, ferma les yeux et murmura quelque chose qui ressemblait à une prière ou à un adieu. Puis, d'un geste doux et respectueux, il tourna la clé de contact. Ce qui se produisit ensuite défia toutes les attentes. Le moteur ne se contenta pas de démarrer, il chanta. Un son pur, harmonique et absolument parfait emplit le hangar, comme si un orchestre symphonique avait remplacé le bruit mécanique traditionnel. C'était impossible, et pourtant, cela se produisait devant des dizaines de témoins.
Isabella sentit ses jambes fléchir. Elle se saisit de la table à outils la plus proche, le visage pâle comme du papier. Les chiffres du tableau de contrôle du moteur commencèrent à grimper de façon spectaculaire. Efficacité énergétique 340% supérieure à ce qui était attendu, zéro émission, consommation 80% inférieure à celle de n'importe quel moteur existant dans le monde. C'est impossible, murmura le docteur Hay, les yeux fixés sur les écrans numériques affichant des données qui contredisaient tout ce qu'il savait de l'ingénierie. Ces chiffres violent les lois de la physique. Ils ne les violent pas, répondit calmement Marcus, ils suivent simplement des lois que vous n'avez pas encore comprises. Hans Müller avait les larmes aux yeux. Ses 40 années d'expérience dans l'industrie automobile lui indiquaient qu'il assistait à la naissance d'une nouvelle ère. Il sortit immédiatement son téléphone et commença à filmer, sachant que personne en Allemagne ne croirait ce qu'il voyait. Mais Isabella était sous le choc pour des raisons bien plus profondes que le succès technique. Elle avait fait une promesse devant des témoins, et maintenant elle devrait la tenir. Marcus Thomson, l'homme qu'elle avait tenté d'humilier publiquement, n'avait pas seulement réparé le moteur impossible, il avait créé ce qui semblait être la plus grande avancée technologique du siècle. « Madame Hartwell », dit doucement Marcus en éteignant le moteur, qui continuait à fonctionner parfaitement en mode silencieux, « je crois que vous avez quelque chose à me dire. » Tout le hangar était dans un silence absolu. Tous les regards étaient tournés vers Isabella, attendant sa réaction. Elle regarda autour d'elle désespérément, cherchant une issue, une échappatoire, n'importe quoi pour se sauver de la situation humiliante dans laquelle elle s'était elle-même mise. « Je ne peux pas, » balbutia-t-elle, sa voix tremblant de manière incontrôlable. « Vous ne pouvez pas quoi » demanda Marcus en faisant un pas vers elle. « Vous ne pouvez pas tenir la parole que vous avez donnée devant toutes ces personnes ? Vous ne pouvez pas honorer l'engagement que vous avez pris lorsque vous étiez certaine que j'échouerais. » Isabella sentit la colère monter en elle comme une tempête. Colère contre elle-même, colère contre Marcus, colère contre la situation impossible dans laquelle elle se trouvait. « Vous avez tout planifié » explosa-t-elle, pointant Marcus du doigt avec une accusation féroce. « Vous saviez dès le départ que vous pourriez réparer le moteur. Vous m'avez manipulé. » « Manipulé » répondit Marcus, sa voix toujours calme mais chargée d'une nouvelle autorité. « Madame Hartwell, qui a proposé ce défi? Qui a transformé le désespoir de l'entreprise en divertissement personnel? Qui a décidé d'humilier publiquement un employé ?» Les mots de Marcus résonnèrent dans le hangar comme des coups de fouet. Isabella se rendit compte qu'elle était tombée dans un piège de sa propre création et qu'il n'y avait aucune issue honorable. De plus, continua Marcus en sortant son téléphone et en montrant l'écran à tous, cette conversation entière a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux de l'entreprise. 57 000 personnes ont regardé les 20 dernières minutes. Vos paroles ont été entendues à travers le monde. Isabella sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sa vie privée, sa réputation, sa position de pouvoir. Tout s'effondrait en quelques minutes. « Vous ne pouvez pas me forcer à vous épouser », dit-elle, sa voix étant maintenant plus une supplique désespérée qu'une déclaration d'autorité. « Forcer ». Marcus sourit, mais il n'y avait aucune cruauté dans son expression. « Madame Hartwell, la dernière chose que je souhaite dans la vie est d'épouser une femme qui méprise tout ce que je représente. » Isabella cligna des yeux, confuse. « Alors, pourquoi avez-vous fait tout cela ? » « Parce que j'avais besoin que vous compreniez le poids de vos propres paroles. J'avais besoin que vous ressentiez ce que cela signifie d'être publiquement humilié par quelqu'un que vous considérez comme inférieur. » Marcus se dirigea vers la table où se trouvait le carnet de son grand-père et prit une autre photographie. Cette fois, c'était une image de la cérémonie de remise des diplômes du MIT en 2004, montrant un jeune Marcus souriant aux côtés d'une belle femme noire et d'une petite fille. « Voici ma sœur Sarah et ma nièce Lisa. Sarah est morte en 2004 en conduisant une voiture défectueuse de l'entreprise où je faisais mon stage. Une voiture dont j'avais signalé les défauts, mais qui furent ignorés parce qu'un étudiant noir de la campagne ne pouvait pas savoir plus que des ingénieurs expérimentés. Point. » La révélation finale frappa Isabella comme une avalanche. La connexion entre leurs histoires n'était pas une simple coïncidence. C'était un sombre schéma de négligence et de préjugés qui avait détruit des familles des deux côtés. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, des larmes commençant à couler sur son visage. « Je suis comme eux. » « Non, » répondit Marcus avec une douceur surprenante, « vous êtes pire. Parce que vous avez eu l'occasion d'apprendre des erreurs du passé, mais vous avez choisi de les répéter. » Le hangar tomba dans un silence sépulcral. Les employés observaient avec un mélange de choc et de compassion, voyant leur patronne toute puissante complètement anéantie devant leurs yeux. Hans Müller s'approcha avec une expression grave. « Mademoiselle Hartwell, je dois vous informer qu'après avoir été témoin de ce que j'ai vu aujourd'hui,
Berlin Motor reconsidérera tous nos contrats. Pas seulement pour des raisons techniques, mais aussi à cause de la manière dont cette entreprise traite ses employés. Attendez, dit Isabella désespérément, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des contrats, des obligations légales. Oui, nous en avons, répondit Hans froidement, mais nous avons aussi des clauses morales qui nous permettent de rompre les liens avec des entreprises qui ne partagent pas nos valeurs. Isabella se tourna vers Marcus avec un désespoir croissant. Que veux-tu de moi? De l'argent? Du pouvoir? Un poste de direction? Marcus sourit à nouveau, ce même sourire qu'elle apprenait à craindre. Je veux justice, Madame Hartwell. Je veux que vous fassiez ce que vous auriez dû faire il y a longtemps. Il se dirigea vers une table proche et prit un document qu'il avait préparé secrètement au cours des dernières semaines. C'était un contrat de transfert de propriété intellectuelle. Ce document reconnaît officiellement que le moteur que je viens de réparer a été développé à l'origine en partenariat entre William Hartwell et Samuel Thomson en 1952. Il transfère 50% des droits de brevet à la famille Thomson et établit un fonds de réparation pour les familles affectées par la négligence des entreprises. Isabella lut le document avec des mains tremblantes. Il était juste, détaillé et juridiquement solide. Plus important encore, c'était la bonne chose à faire. « Si je signe ceci, demanda-t-elle, la voix brisée, me laisseras-tu conserver un peu de dignité ?» Marcus la regarda longuement, et pour la première fois, Isabella vit de la compassion véritable dans ses yeux. « Madame Hartwell, la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut donner ou retirer. C'est quelque chose que l'on acquiert par ses propres choix. Vous avez un choix à faire maintenant. Vous pouvez continuer à être la personne que vous étiez, ou vous pouvez devenir la personne que vous devriez être. » Isabella regarda autour du hangar une dernière fois. Les employés, les investisseurs, les ingénieurs, tous l'observaient, attendant sa décision. Elle pensa à sa sœur Emma, à sa famille, à toutes les personnes qu'elle avait blessées par son arrogance et ses préjugés. Lentement, elle prit un stylo et, devant des dizaines de témoins et des milliers de spectateurs en ligne, signa le document qui allait tout changer pour toujours. 6 mois plus tard, Isabella Hartwell était assise dans un petit café du centre de Détroit, bien loin des salons luxueux et des bureaux avec vue panoramique qui avaient un jour défini son existence. Ses vêtements étaient simples, sans marque, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval discrète. Pour la première fois depuis des années, elle semblait humaine. De l'autre côté de la table, Marcus Thomson sirotait son café calmement, observant la transformation de la femme qui avait été sa plus grande adversaire. Entre eux se trouvait un dossier rempli de documents et de photographies, preuve d'un parcours de rédemption que peu croyaient possible. « Les chiffres du dernier trimestre sont impressionnants, » dit Isabella en montrant un rapport financier. La fondation Thomson Hartwell a déjà financé l'éducation de 200 enfants défavorisés et établi 5 centres communautaires de technologie. Marcus s'acquiesça avec approbation. Mon grand-père Samuel serait fier. Il a toujours cru que le savoir devait être partagé et non gardé dans des tours d'ivoire. L'ironie de la situation n'échappa pas à Isabella. La femme qui avait un jour méprisé Marcus travaillait désormais directement pour lui, gérant la fondation créée à partir des bénéfices du moteur révolutionnaire. Plus surprenant encore, elle avait découvert une passion véritable pour le travail social. « Marcus, dit-elle hésitante, puis-je te poser une question personnelle ? » « Bien sûr. »« Pourquoi m'as-tu donné cette opportunité ? Après tout ce que j'ai fait, pourquoi ne m'as-tu pas complètement détruite quand tu en avais la possibilité ?» Marcus posa sa tasse sur la table et la regarda avec cette intensité douce qu'elle avait appris à reconnaître. « Parce que te détruire ne ramènerait pas ma sœur Sarah. Cela ne guérirait pas la douleur des familles qui ont perdu des proches à cause de la négligence d'entreprise. Mais te transformer, cela pourrait empêcher d'autres familles de traverser la même souffrance. » Isabella sentit les larmes lui brûler les yeux. Pendant 6 mois, elle avait travaillé sans relâche pour se racheter, mais elle portait encore le poids écrasant de sa culpabilité. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire en ce que je suis devenue, » avoua-t-elle. « Ma propre famille m'a renié. Mes anciens amis m'évitent. Le monde que je connaissais a tout simplement disparu. Et comment te sens-tu à ce sujet ?» Isabella réfléchit un instant, surprise par sa propre réponse. Soulagée. Pour la première fois de ma vie, quand je me regarde dans le miroir, je reconnais la personne que je vois. À ce moment-là, une jeune femme noire s'approcha de la table, visiblement nerveuse. Isabella la reconnut immédiatement. C'était Lisa Thomson, la nièce de Marcus qui avait perdu sa mère dans l'accident de 2004. « Oncle Marcus, » dit Lisa timidement, « désolé d'interrompre, mais je voulais te remercier encore pour la bourse. Je viens d'être acceptée dans le programme de doctorat en ingénierie du MIT.
Marcus sourit avec une fierté paternelle. Sarah serait très fière de toi, Lisa. Lisa regarda Isabella avec une expression complexe. Il n'y avait pas de haine, mais pas de pardon facile non plus. Madame Hartwell, dit-elle formellement, je veux que vous sachiez que je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Mais, voyant le travail que vous avez accompli à la Fondation, je commence à croire que les gens peuvent vraiment changer. Isabella sentit un nœud dans la gorge. Lisa, je sais que rien de ce que je fais ne peut ramener ta mère. Mais je promets que je consacrerai le reste de ma vie à honorer sa mémoire. Après que Lisa se soit éloignée, Marcus et Isabella restèrent silencieux quelques minutes, observant le va-et-vient dans la rue. Des travailleurs rentrant chez eux, des familles se promenant, des enfants jouant. Toute la vie quotidienne qu'Isabella avait ignorée pendant des décennies. « Marcus, dit-elle enfin, puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ?» Il acquiesça. Quand ma sœur Emma est morte, je savais qu'il y avait quelque chose de mauvais avec ce prototype. J'avais entendu des rumeurs sur des problèmes de sécurité, mais j'ai choisi de les ignorer parce qu'admettre la faille signifiait assumer la responsabilité. J'ai choisi ma réputation plutôt que la sécurité des gens. La confession plana dans l'air comme une pierre. Marcus observa Isabella lutter contre les larmes qui menaçaient de couler. « C'est pour cela que tu m'as donné cette opportunité, » continua-t-elle. « Parce que tu savais que je portais cette culpabilité. » Je le savais, confirma doucement Marcus. Je l'ai vu dans tes yeux ce jour-là dans le hangar. J'ai vu une femme qui se noyait dans sa propre douleur et utilisait la cruauté comme mécanisme de survie. Et pourtant, tu m'as sauvé. Non, corrigea Marcus, je t'ai juste montré un chemin. Tu as choisi de le suivre. À ce moment-là, le téléphone de Marcus sonna. C'était le docteur, désormais directeur technique de la nouvelle Thomson Hartwell Industries. Marcus, la voix de Hay était excitée au haut-parleur. Nous venons de recevoir les résultats des tests finaux. Le moteur révolutionnaire a été approuvé par l'Union européenne, par les organismes de régulation américains et par l'agence japonaise. Nous aurons des commandes de pratiquement tous les pays développés. Excellent, répondit Marcus. Et les accords de licence pour les pays en développement. Signés hier. Comme tu l'as demandé, la technologie sera fournie gratuitement aux nations africaines et sud-américaines, financée par les profits des marchés développés. Isabella sourit à travers ses larmes. La générosité de Marcus n'avait pas de limite. Il changeait littéralement le monde, une décision à la fois. Après avoir raccroché, Marcus tourna de nouveau son attention vers Isabella. « Tu sais ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire ?» demanda-t-il. « Quoi ? » Que la solution a toujours été juste sous nos yeux. Ce n'était pas une question de technologie avancée ou de ressources milliardaires. C'était une question de reconnaître l'humanité des autres. Isabella acquiesça, comprenant profondément la vérité de ses paroles. « Marcus, dit-elle, je veux faire quelque chose. Je veux que tu saches que, peu importe ce qui arrive dans le futur, tu m'as rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » Quoi donc ? Mon âme. Ils restèrent assis dans un silence confortable quelques minutes de plus, regardant le coucher de soleil à travers la fenêtre du café. Deux personnes qui avaient commencé comme ennemis mortels étaient maintenant unies par quelque chose de bien plus puissant que l'amitié, un but commun. « Tu sais, dit enfin Isabella, je reçois encore des messages de haine sur les réseaux sociaux. Des gens qui pensent que ma transformation n'est qu'une mise en scène pour améliorer mon image. Et comment réagis-tu à cela ? Je ne réponds pas. Je continue simplement à travailler. Mon grand-père William disait que la réputation se construit en un instant, mais le caractère se forge au fil des décennies. » Marcus sourit. « Ton grand-père était un homme sage. Lui et mon grand-père Samuel auraient été fiers de voir jusqu'où nous sommes arrivés. » Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Isabella s'arrêta à la porte du café et se retourna, comme pour faire ses adieux à une version antérieure d'elle-même. « Marcus, dit-elle, merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Merci à toi de prouver que la véritable rédemption est possible, répondit-il. Alors qu'ils marchaient dans les rues de Détroit, passant par des communautés transformées par la fondation qu'ils géraient désormais ensemble, Isabella réfléchit à l'extraordinaire parcours qu'il avait mené de ce moment de cruauté dans le hangar à cette nouvelle réalité. L'histoire de Marcus et Isabella devint légendaire, non seulement pour la percée technologique qu'ils avaient créée, mais aussi comme preuve vivante que même les cœurs les plus endurcis peuvent retrouver le chemin de l'humanité. Et peut-être est-ce la plus grande révolution de toutes. Découvrir que notre capacité à changer, à grandir et à nous racheter est véritablement infinie. Si cette histoire a touché ton cœur et t'a inspiré à croire au pouvoir de la transformation humaine, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de la partager avec des personnes qui ont aussi besoin de se rappeler qu'il n'est jamais